Donc si vous mangez avec un groupe de personnes qui sont susceptibles de commander quelque chose qui ne correspond pas à vos objectifs du moment, alors assurez-vous de commander en premier. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 65e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais de mon côté, j'adore aller manger au restaurant. Pourtant, pendant longtemps, restaurant était synonyme de repas trop lourds et trop riches, ce qui n'aide pas lorsque l'on fait attention à sa forme et à sa ligne. Je vous propose donc de découvrir 16 astuces que vous pouvez suivre pour que vos prochains repas à l'extérieur riment avec plaisir tout en étant compatibles avec vos objectifs du moment. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/65, le chiffre 65 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage la méthode simple, rapide et naturelle pour perdre du poids durablement. Donc pour accéder à votre formation gratuite, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de s'affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. Alors pour beaucoup de personnes, et moi le premier, l'alimentation est synonyme de convivialité, de partage et de plaisir. Un repas, c'est l'occasion de s'amuser et de se retrouver en famille ou entre amis et de passer des bons moments ensemble. Clairement, dans de nombreuses familles, l'amour et l'affection se manifestent plus dans des bons petits plats préparés pendant des heures que dans des mots qu'il est parfois difficile à prononcer. Et donc dans cette même idée, aller manger au restaurant est souvent l'occasion de se retrouver ensemble, mais aussi de changer le quotidien ou tout simplement de se faciliter la vie. Pourtant, les études montrent que le fait de manger souvent au restaurant est corrélé avec des choix alimentaires qui ne sont pas toujours très judicieux pour votre forme ou pour la perte de poids en général. Donc faut-il éviter tout restaurant et se couper de toute forme de vie sociale pour être mince et en forme ? Bien évidemment, la réponse est non. Mais il y a quand même un certain nombre de bonnes pratiques que vous pouvez suivre et qui vous aideront à aller dans le sens de vos objectifs tout en vous faisant plaisir et en partageant de bons moments avec votre entourage. Je vous propose donc de voir ensemble 16 astuces pour moins manger ou mieux manger au restaurant. Mais avant de nous plonger dans ce sujet, petit rappel si vous avez peur d'avoir faim. Quand on parle de manger moins, alors peut-être qu'un signal d'alarme s'allume dans votre tête et que l'angoisse de la faim fait son apparition. Alors si c'est votre cas, je vous rassure tout de suite et je vous invite à écouter ou réécouter 2 épisodes de ce podcast qui ont été publiés il y a quelques mois maintenant et dans lesquels je vous partage des conseils pour manger moins sans avoir faim. Ces 2 épisodes sont les suivants. L'épisode 36 qui s'intitule « Ne plus avoir tout le temps faim » où je vous explique comment faire de meilleurs choix alimentaires pour vous sentir plus rapidement et plus longtemps rassasié lors de vos repas. Et l'épisode 48 qui a pour titre « Comment moins manger sans avoir faim » où je vous explique l'importance de votre environnement et du contexte sur la quantité de nourriture que vous consommez au quotidien. Ces 2 épisodes sont de parfaits compléments à ce que nous allons voir aujourd'hui, donc n'hésitez pas à les écouter dans la foulée. Les liens sont disponibles sur la page des notes de cet épisode. Donc voyons donc maintenant les 16 stratégies pour faire de meilleurs choix au restaurant. Astuce numéro 1, lisez le menu avant de partir. Si vous ne connaissez pas déjà le menu, lisez-le avant d'aller au restaurant. Vous aurez plus tendance à faire des choix qui ne sont pas en accord avec vos objectifs lorsque vous aurez particulièrement faim ou lorsque vous êtes distrait par l'environnement ou les discussions en cours. Il peut être plus difficile de tenir ces bonnes résolutions à la vue et à l'odeur de la nourriture, surtout si vous êtes déjà affamé. Donc choisir votre plat avant d'arriver vous facilite cette prise de décision et vous évite de déraper entre guillemets, ce que vous pourriez ensuite regretter. Astuce numéro 2, prenez un petit encas avant de partir. Si vous avez faim en arrivant au restaurant, il est possible que vous finissiez par trop manger.
Et l'une des façons de prévenir cela, c'est de vous accorder un petit encas avant d'arriver au restaurant. Par exemple, un fruit, un laitage, quelques noix ou amandes, ou même un œuf dur ou une tranche de jambon sont des encas tout à fait recommandables qui vous permettront de ne pas arriver affamé au restaurant et donc de faire de meilleurs choix tout en mangeant moins en termes de quantité. Astuce numéro 3, buvez de l'eau avant et pendant le repas. Boire un peu d'eau est un choix très judicieux avant de prendre un repas, surtout si cela reste votre boisson au lieu d'un soda qui serait trop riche en sucre. Remplacer les sodas sucrés par de l'eau vous aidera à réduire la quantité de nourriture que vous mangez ainsi que vos apports en sucre. Une étude a démontré que les personnes qui font attention à leur alimentation et qui prennent 500 ml d'eau une demi-heure avant le repas, consomment moins de calories et perdent en moyenne 44% de poids en plus que ceux qui n'appliquent pas ce principe. Astuce numéro 4, intéressez-vous à la façon dont la nourriture est cuisinée. Si vous êtes particulièrement attentif à la quantité de calories que vous consommez, alors vous savez sûrement que la façon dont est cuisiné un aliment va avoir un impact important sur la quantité de calories d'un plat. Portez vos choix plutôt sur des plats cuits à la vapeur, grillés, rôtis ou encore pochés. Généralement, ces méthodes de cuisson utilisent moins de matières grasses et contiennent donc moins de calories. Tous les plats décrits dans les menus comme étant frits, panés, croustillants ou sautés sont généralement plus chargés en gras et en calories. Astuce numéro 5, soyez attentif à ce que vous mangez. Manger de façon consciente signifie que vous faites des choix conscientisés par rapport à ce que vous consommez et vous êtes pleinement attentif lorsque vous dégustez votre plat. Alors clairement, ce n'est pas forcément simple à faire lorsque vous êtes entouré de vos amis, de votre famille ou de vos collègues, mais pour autant, ce n'est pas parce que ce n'est pas simple que c'est impossible. L'idée est donc de trouver un juste milieu entre le fait de prendre le temps de savourer chaque saveur, chaque parfum de votre plat et d'être attentif aux pensées et aux émotions que vous ressentez lorsque vous mangez, et d'un autre côté, le fait de manger votre plat sans vraiment y apporter votre attention, en quelques coups de fourchette, en mâchant à peine les aliments qui passent par votre bouche. Il a été prouvé que manger de façon consciente conduit à faire des choix plus sains dans les restaurants. Cela peut aussi vous aider à améliorer votre maîtrise de vous-même, être plus conscient de votre sensation de satiété et ainsi vous empêcher de trop manger. Astuce numéro 6, commandez en premier. Lorsque vous êtes en groupe, vos décisions peuvent être considérablement influencées par votre entourage sans même que vous vous en rendiez compte. Dans un contexte social, on a tendance à s'imiter les uns les autres de façon inconsciente et sortir au restaurant n'y fait pas exception. Votre choix de menu et vos comportements alimentaires peuvent être fortement influencés par les choix des autres personnes à table avec vous. Donc si vous mangez avec un groupe de personnes qui sont susceptibles de commander quelque chose qui ne correspond pas à vos objectifs du moment, alors assurez-vous de commander en premier. Et qui sait, il est même possible que vos choix aient alors un impact positif sur le comportement des personnes autour de vous. Astuce numéro 7, commandez 2 entrées au lieu d'un plat principal. Les études montrent que plus les portions des plats sont conséquentes, plus les personnes vont être enclins à trop manger. Donc si vous vous rendez dans un restaurant où vous savez que les portions sont énormes, alors essayez plutôt de commander 2 entrées au lieu d'un plat principal. Comme ça, vous mangez à votre faim, mais vous ne vous sentez pas rempli au point d'en être inconfortable. Astuce numéro 8, ralentissez et mâchez bien. Mâcher votre nourriture minutieusement et manger plus lentement permet de moins manger. Cela accélère l'arrivée de la sensation de satiété. Lorsque vous mangez, essayez de compter autant que vous le pouvez le nombre de fois où vous mâchez votre nourriture en bouche. Cela vous empêchera de manger trop vite. Posez vos couverts entre chaque bouchée, c'est aussi une bonne astuce pour vous obliger à aller plus lentement. Cela amènera également plus rapidement la sensation de satiété à votre cerveau. Astuce numéro 9, prenez un café au lieu d'un dessert. Sautez le dessert et prenez un café à la place. En plus de réduire considérablement le nombre de calories ainsi que le sucre ajouté, vous bénéficierez également de certains des grands avantages du café pour la santé. Alors l'idée n'est pas forcément d'en boire 10 par jour, mais vous pouvez parfaitement en boire 3 ou 4 au cours de la journée. Astuce numéro 10, évitez les buffets à volonté. Parce qu'au final, on est généralement assez mauvais pour estimer les tailles des portions alimentaires.
Et par conséquent, si vous vous retrouvez face à une quantité illimitée de nourriture à un buffet, eh bien, estimer la bonne quantité de nourriture dont vous avez besoin peut devenir un vrai défi. Si le buffet est la seule option qu'il vous reste, alors soit vous prenez une petite assiette, cela vous aidera à manger moins, ou sinon une autre astuce très efficace, eh bien c'est d'utiliser une assiette de taille classique, mais de la remplir à moitié de légumes ou de salade. Astuce numéro 11, demandez une part de légumes. La plupart des personnes ne mangent pas assez de légumes. Pourtant, les légumes sont des super aliments, ils contiennent très peu de calories, mais énormément de fibres et de nutriments qui sont excellents pour la santé. Par exemple, les brocolis et les épinards sont très peu caloriques, mais riches en fibres, en vitamine C et contiennent beaucoup d'éléments végétaux excellents pour la santé. Il a également été prouvé qu'augmenter sa portion de légumes est lié à une baisse des risques de maladies, notamment le cancer, l'obésité et la dépression. Donc lorsque vous commandez votre part, demandez au serveur de remplacer la portion de frites, de pâtes ou de riz par des légumes ou bien une salade. Ainsi, vous augmentez de façon significative votre consommation de légumes tout en réduisant vos apports en glucides. Astuce numéro 12, évitez de manger du pain avant le repas. Si vous vous rendez au restaurant le ventre vide, il est tentant d'abuser des amuse-bouches ou du pain qui vous sont proposés avant le repas. Si vous savez que vous allez être tenté, eh bien indiquez simplement au serveur que vous ne mangez pas de pain et qu'il peut le rapporter en cuisine. Il est toujours plus simple de demander cela plutôt que de devoir résister face à la tentation de la panière qui est posée sur la table. Astuce numéro 13, commandez une soupe ou une salade en entrée. Prendre une soupe ou une salade avant de prendre votre plat principal peut vous empêcher de trop manger. Des études sur les effets de la soupe avant le repas ont montré qu'elle peut réduire de 20% l'apport calorique total. Le type de soupe ne fait pas de différence, donc n'importe quelle soupe au menu s'avère une option réellement saine. Astuce numéro 14, partagez avec quelqu'un ou commandez une demi-portion. Une étude sur les personnes qui ont réussi à perdre du poids et à maintenir ce poids stable a permis de constater qu'elles partageaient souvent leur nourriture ou bien en commandaient une moitié de portion lorsqu'elles mangeaient au restaurant. C'est un moyen simple de réduire les calories et d'éviter de trop manger. Si vous n'avez personne avec qui partager, eh bien vous pouvez demander au serveur d'emballer la moitié de votre repas pour que vous puissiez le ramener chez vous. Astuce numéro 15, évitez les sodas et les jus de fruits. Il arrive très fréquemment que l'on mange trop de sucre et de glucides dans notre alimentation, ce qui est loin d'être idéal lorsque l'on veut prendre soin de sa santé ou de perdre des kilos. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons vraiment pas besoin des sucres contenus dans les sodas et les boissons sucrées. Consommer régulièrement des sodas a été fortement associé avec un risque accru d'obésité et de diabète de type 2. Vous souhaitez vous en tenir à une option saine de boissons au restaurant, eh bien tenez-vous-en à l'eau ou bien au thé sans sucre ajouté. Astuce numéro 16, attention à votre consommation d'alcool. Parce que l'alcool que vous buvez lors d'un repas peut faire grimper en flèche vos apports en calories. Le nombre de calories contenues dans un verre d'alcool varie selon le degré d'alcool en question ainsi que la taille du verre. Mais par exemple, un grand verre de vin rouge, soit environ 250 ml de vin et 13% d'alcool, peut ajouter jusqu'à 280 calories à votre repas. C'est environ l'équivalent d'une barre Snickers. Vous savez, cette barre chocolatée pleine de caramel et de cacahuètes. Donc si on ajoute à cela le fait qu'en général, on ne prend pas qu'un seul verre pendant le repas et que celui-ci a peut-être débuté par un apéro, alors il est certain que votre consommation d'alcool peut avoir un réel impact sur vos apports de la journée. Donc si vous souhaitez tout de même profiter d'un verre, c'est parfaitement ok, mais peut-être que vous pourriez opter pour un seul verre et d'une plus petite quantité. Alors bien entendu, mon objectif avec ce podcast n'est pas de vous décourager d'aller au restaurant parce que ce serait le lieu de toutes les tentations. Il est parfaitement ok de sortir manger à l'extérieur, et d'ailleurs que ce soit au restaurant ou chez des amis, même lorsque vous faites attention à ce que vous mangez ou que vous souhaitez perdre du poids. Car n'oubliez jamais que la nourriture permet bien évidemment de se faire plaisir et de partager des bons moments en famille ou entre amis. Mais l'idée est simplement de trouver un juste milieu pour que ces moments de convivialité ne deviennent pas des grands moments de n'importe quoi alimentaire. Enfin, gardez toujours en tête que votre alimentation ne se joue pas sur un seul repas, mais que vous devez avoir une vision globale de la façon dont vous mangez. Non, ce n'est pas ce repas chez vos parents ou ce repas au restaurant avec vos collègues ou vos amis qui fait que vous prenez ou que vous perdez du poids.
C'est la somme des choix que vous faites au quotidien, qu'ils soient bons ou mauvais, qui font que petit à petit, vous allez dans une direction ou une autre. Il est donc parfaitement OK d'ajouter de la souplesse dans votre alimentation et de vous faire plaisir lorsque vous en avez envie. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon de supprimer les frustrations et de garder vos résultats de façon durable. Et donc, si vous voulez que je vous accompagne sur cette voie, afin de vous aider à perdre du poids sur le long terme tout en faisant le plein d'énergie, alors rejoignez-nous au sein du programme Demain plus mince. C'est une méthode simple, rapide, efficace et naturelle qui vous permet de perdre jusqu'à 1 kg de graisse par semaine sans compter les calories ni faire des heures de sport. C'est un programme accessible à tous et à toutes, quel que soit votre âge ou vos habitudes alimentaires actuelles. Donc pour en savoir plus sur ce programme, rejoindre la communauté et bénéficier d'un suivi personnalisé, eh bien rendez-vous maintenant sur le site demainplusmince.com. Je suis impatient de vous accueillir au sein du programme et de voir votre progression. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!